Hello les amis, nous sommes le mercredi 13 mai 2020, troisième jour de déconfinement. Hier je m'étais trompé, j'ai fait un lapsus. Ce déconfinement très bizarre où l'on nous oblige à porter des masques alors que pendant le confinement, donc quand la pandémie se propageait, le masque était totalement inutile. Maintenant qu'il n'y a plus rien, tous les grands hôpitaux l'attestent, il n'y a presque plus d'entrée Covid, eh ben on doit porter des masques. C'est pour continuer le virus de la peur, comme ça les gens ont peur. Je vous avais fait une émission sur les épandages nocturnes il y a 2-3 jours. Là, j'ai reçu des messages ce matin. Bonjour Sylvano, il se passe un truc étrange, un trafic aérien de dingue avec des avions qui n'ont pas de destination renseignée, voire ni départ ni destination renseignée. Donc, c'est sur l'application Flight Radar que je vous ai indiqué. Et donc, effectivement, quand ce matin je suis allé sur Flight Radar à 10h07, waouh, j'ai fait une capture, popo, un trafic de fou. Retenez bien cette image. Donc on zoome un petit peu. Donc vous voyez, par exemple là j'ai pris le vol là, en violet, on voit bien que c'est un vol qui va de Dubaï à Madrid. L'heure de départ, l'heure d'arrivée estimée, on voit que c'est un Boeing 777. Voilà, tout est normal pour ce vol. Mais ensuite, vous voyez, on peut trouver des vols. Bon là, Dijon-Dijon, donc il vole au-dessus du Dijon, le coucou là. Et il n'est pas renseigné. Il n'est pas renseigné du tout, donc il tourne autour de Dijon. D'accord, peut-être, je sais pas moi, auto-école, non, avion-école, c'est possible. Pourquoi il n'est pas renseigné? Ici, nous avons un autre vol qui n'est pas renseigné, par exemple. Voilà, lui, il a commencé à faire des boucles. Après, je ne vais pas passer ma matinée à surveiller tous les vols, moi. Voilà, encore un autre, non renseigné, qui fait des boucles assez bizarres. Et puis après, on m'envoie ça. J'ai caché son nom, mais c'est un consultant spécialiste, ministère de la Défense, et un brouillard rouge avec une forte odeur de soufre sur toute l'île de France, signalé aussi à Chartres et dans l'Oise. On mesure dans l'atmosphère une forte concentration de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre. Il n'y a pas encore d'explication officielle, juste des hypothèses. Et je vous mets, ça c'est un autre logiciel qui s'appelle windy.com, et vous voyez ici on a sélectionné les masses de dioxyde de soufre, en haut à droite. Vous avez vu comment ça se propage? Et donc, je vous remets la petite photo du trafic aérien. On pourrait presque les superposer. C'est assez étrange quand même. Alors évidemment, si on en restait là, on aurait droit à quoi? Oh, les complotistes, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils sont nuls? Vous savez, c'est si facile de se moquer sur un plateau de télé sans que la personne en face puisse vous répondre. Bien, on va aussi faire les réponses. Déjà, il y a un laboratoire en France, je vous mets dans les liens, qui s'appelle Analytica, qui fait des analyses. Filaments aéroportés, présence de perturbateurs endocriniens, métaux lourds et forte teneur en aluminium, barium et strontium. Vous avez tous les dossiers. C'est vraiment un scientifique de haut niveau qui fait ça. Mais on va dire, ouais, mais les avions, c'est qui? Bon, écoutez, allons sur l'agence officielle espagnole. Je vous mets dans les liens, le texte, d'accord? Et on m'a fait gentiment la traduction. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, et vous pourrez facilement aller faire des recherches, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vérifier. Donc en fait, c'est les dispositions générales du ministère de la Santé, c'est l'arrêté SND 351-2020 du 16 avril, autorisant les unités des forces armées et de l'unité militaire d'urgence à utiliser des biocides autorisés par le ministère de la Santé dans les travaux de désinfection pour faire face aux crises sanitaires causées par le Covid-19. C'est adossé au décret royal 463-2020 du 14 mars. Donc là, je vous laisse lire tout ce qu'il y a. Parce que plus loin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quoi? Donc le ministère de la Santé a publié et mis à jour la liste des biocides à utiliser contre le nouveau coronavirus,
autorisé à enregistrer en Espagne conformément à la norme UNE-EN 144-76, qui évalue la capacité virucide des antiseptiques chimiques et des désinfectants, en particulier en raison de leur efficacité. Certains biocides établis dans le groupe principal 1 de l'article 1.1 du décret royal 830-2010 du 25 juin, qui établit les règles réglementaires de formation pour effectuer des traitements biocides. Parmi les techniques de désinfection les plus efficaces figure l'utilisation de moyens aériens avec des techniques de nébulisation, de thermonébulisation et de micronébulisation. Toutes les surfaces sont atteintes rapidement, évitant la dépendance à une application manuelle qui est plus lente et parfois qui n'atteint pas toutes les surfaces car il y a des obstacles qui les empêchent de les atteindre. Les unités de défense des forces armées et de l'unité militaire d'urgence disposent de moyens personnels, de matériel, de procédures et une formation suffisante pour effectuer des désinfections de l'air grâce à des produits biocides et d'autres produits chimiques de décontamination. Donc ils ont autorisé les militaires à faire des épandages de biocides. Mais j'ai pas réussi à trouver avec les références qu'est-ce qu'il y avait dans ces biocides. Mais je suis sûr et certain que vous allez me trouver ce qu'il y a dedans, parce que vous êtes beaucoup plus fort que moi. Autre chose, comme ça on quitte la sphère des complotistes, puisque là on est quand même dans l'armée, le ministère de la Santé espagnol, qui donne les autorisations à l'armée espagnole. C'est dans le journal officiel espagnol. Il suffit de cliquer sur mes liens que je vous mets, parce que une fois de plus, tout ce que je dis est sourcé, référencé. Et ici, nous avons un article qui reprend une parution qui est dans Nature. Nature, c'est le plus grand journal scientifique au monde, hein. Et donc, il dit quoi? Qu'une étude est publiée par Nature nous informe qu'une série d'épandages de produits chimiques dans la haute atmosphère interviendra dès 2019, l'article date de décembre 2018, pour valider la pratique d'un épandage total visant à bloquer en partie les rayons du soleil sur toute notre planète pour continuer à polluer, mais sans réchauffement climatique. Qui finance ces expériences de géno-ingénierie? Toujours le même, Bill Gates qui se mêle de tous. C'est fou ça, hein? Et donc, on lit plus loin qu'au départ, ils se sont inspirés de l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, qui avait émis environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre et refroidi la planète d'environ 0,5 degrés pendant 18 mois. Ils ont donc envisagé de copier ce modèle et de pulvériser du dioxyde de soufre, mais se sont rendus compte des effets potentiellement désastreux sur la couche d'ozone et sur l'acidification des océans pouvant aller jusqu'à peut-être perturber le jet stream. Ils avouent ne pas tout comprendre des effets en aval. Ils n'ont toutefois pas abandonné cette piste, mais effectueront un test grandeur nature à base de carbonate de calcium, jugé moins efficace, mais peut-être moins dangereux. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue. Ce type veut vacciner 7 milliards d'êtres humains, et en plus, il s'occupe de vouloir refroidir la Terre. C'est un truc de fou. Et donc, vous m'avez envoyé aussi des photos que vous... Alors j'ai pas eu le temps, parce que moi, heureusement que vous êtes là, hein, parce que sinon je pourrais pas faire d'émission, je vous le dis sincèrement, parce que c'est vous qui me fournissez en dossier, en lien. Alors une fois de plus, les emails que je reçois, regarde la vidéo là, j'efface. Regarde cette vidéo, j'efface. Ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas le temps de regarder des vidéos. Ouais. Puis la moindre des politesses, ça serait d'expliquer, de prendre le temps, d'écrire pourquoi je dois regarder cette vidéo, de quoi elle parle. Sinon j'efface, donc je suis désolé si vous avez non lu immédiatement, mais ce genre de choses, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Voilà, et donc vous m'avez envoyé des photos prises de ce matin, qui corroborent un petit peu les trajets bizarres que je vous ai montrés tout à l'heure sur Flight Radar. Donc investiguez sur ces composants autorisés du ministère espagnol pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Je suis sûr que vous allez me trouver ça. Bien, changeons de sujet. La grippe. Eh bien écoutez, la grippe, c'est fou ça, regardez ce qu'on nous annonce dans la presse mainstream. Avec 72 morts, la grippe a beaucoup moins tué cet hiver en France. Ah bah dis donc, c'est fou ça, 72 morts la grippette cette année, c'est vraiment rien du tout, quoi. Pourtant, si on va chercher un peu plus loin, un article que je vous avais déjà montré de Louise Ballong
le 23 septembre 2019. Cette année, la grippe risque d'être particulièrement agressive. Pour contrer cette épidémie, l'OMS a décidé d'adopter une stratégie, changer la composition du vaccin. Diverses souches en provenance de plusieurs pays font désormais partie du vaccin contre la grippe 2019-2020. Est-ce qu'elle a été vraiment virulente, cette grippe, Louise? Si on va au 6 janvier 2020, c'est maintenant qu'il faut se vacciner. Avec la rentrée, l'épidémie de grippe progresse. Donc le 6 janvier, l'épidémie de progresse. Alors que 6 régions sont d'ores et déjà en pré-épidémie de grippe, les autorités sanitaires préviennent que la reprise de l'école lundi devrait favoriser la propagation du virus. Alors on sait déjà que 3 souches sur 4 du virus circulent aujourd'hui en France, ce qui implique, toujours dans le même article, ce qui implique que toutes les classes d'âge peuvent être touchées. On sait aussi que l'efficacité du vaccin cette année pourrait être supérieure aux années précédentes, car sa composition paraît plus adaptée à l'épidémie qui s'annonce. Il faut 15 jours pour que le vaccin commence à avoir un effet. Il faut aller très vite là, prévient Bruno Linard, responsable du Centre national de référence pour la grippe à Lyon. Au bout du compte, il faut quand même 15 jours, voire 3 semaines pour que le vaccin commence à avoir un effet protecteur. Parmi les quelques cas graves de grippe qu'on a observés, les 4/5e ont été observés chez des gens qui auraient dû être vaccinés. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est vrai, la grande nouveauté cette année, c'est que tous les pharmaciens peuvent le faire, blablabla. Donc là, on est en janvier. Dans le même temps, chez nos amis canadiens, le 7 janvier 2020, selon l'Institut national de santé publique du Québec, la grippe est plus virulente cet hiver, que ce qu'on a connu ces 2 dernières années, et tant le virus de type A que celui de type B sont en circulation. Par rapport aux 2 dernières années, l'indice d'activité grippale est relativement élevé en ce moment, selon Hugues Charest, directeur de microbiologie moléculaire. Un autre article du 31 janvier 2020. Tous ces articles, je vous les mets dans les sources, bien évidemment. Grippe saisonnière au 31 janvier 2020 en France, 22 morts depuis novembre. Toujours très contagieuse, parfois très virulente. Elle aurait déjà fait 22 morts en France depuis le mois de novembre. Alors que le monde s'inquiète de la propagation du Covid venu de Chine, l'Agence nationale de santé publique française publie aujourd'hui quelques chiffres concernant la plus classique grippe saisonnière qui sévit dans notre pays depuis le mois de novembre. Une grippe porté essentiellement par 2 virus différents, le H1N1, le plus dangereux, et le virus B Victoria. On va plus loin, Futura Santé. Et là, l'article est daté du 5 février 2020. L'épidémie de grippe s'installe sur la France métropolitaine. Et on lit, toujours dans le même article, les niveaux d'alerte régionale. Les consultations pour syndrome grippal enregistrées par le réseau Sentinelle ont bondi de 62% par rapport à la semaine précédente. Les enfants semblent touchés de façon importante par l'épidémie. Les moins de 5 ans représentent plus d'un tiers des passages aux urgences et des hospitalisations pour grippe. Depuis le mois de novembre, 311 cas graves ont été admis en réanimation, dont 26 décédés. L'âge moyen de ces cas graves est de 52 ans et 73% présentaient des facteurs de risque de complications. On va encore un peu plus loin. Le 26 février, l'OMS elle-même, rappelle que la grippe saisonnière fait 60 000 morts par an en Europe. Du style, ne vous en faites pas trop pour le corona, puisque la grippe tue. Et nous, finalement, la grippe n'aurait fait que 72 morts. Alors que chaque année, elle en fait plus de 10 000. Mais c'est normal, on a arrêté de compter. Le réseau Sentinelle a arrêté de scruter la grippe le 17 mars. Le 18 mars 2020, nous avions un pic dû au Covid, virus de la peur. Pendant ce temps-là, les gens étaient confinés. Un article italien, les Italiens sont toujours très en avance sur les statistiques, je vous l'ai déjà dit, la mortalité par infarctus a été triplée pendant l'émergence Covid. Une recherche de la Société italienne de cardiologie en indique les causes. Le système de santé s'est concentré sur la pandémie et évidemment, les gens ont évité de se faire hospitaliser. Ça résume cet article aussi en français. Grande-Bretagne, Italie, des milliers de morts à domicile à cause du confinement. La mortalité par crise cardiaque a triplé en Italie selon une étude menée par la Société italienne de cardiologie, par le professeur Ciro Indolfi à l'université Magna de Catanzaro, réalisée dans 54 hôpitaux italiens et publiée dans le prestigieux magazine European Heart Journal. La mortalité 3 fois supérieure à celle de la même période de 2019 est passée de 13 à 13,7%. Les experts préviennent baisser la garde contre les maladies cardiovasculaires responsables d'environ 260 000 décès chaque année, et ne pas reconstruire le réseau d'urgence cardiologique pourrait provoquer plus de décès que pour le Covid-19.
Selon le professeur, l'attention des soins de santé sur le Covid et la peur de la contagion sont susceptibles de faire échouer les résultats obtenus en Italie avec les thérapies les plus innovantes pour la crise cardiaque et les efforts de prévention des 20 dernières années. Le professeur soulignait que l'organisation des hôpitaux et le 118 c'est l'équivalent de notre 115, à ce stade était dédié presque exclusivement au Covid et de nombreux services de cardiologie étaient utilisés pour les patients infectieux. De plus, par peur de la contagion, les patients retardent l'accès aux urgences et arrivent à l'hôpital dans des conditions de plus en plus graves, souvent avec des complications arythmiques ou fonctionnelles, ce qui rend les thérapies qui se sont révélées vitales, comme l'angioplastie primaire, beaucoup moins efficaces. Donc là, en fait, j'ai été voir combien il y avait de morts en France habituellement, rien que de maladies cardiaques, et on trouve en France 40 000 à 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque soudain chaque année, soit environ 130 par jour. Donc si on fait un rapide calcul, sans confinement pendant les 2 mois, il aurait dû y avoir 130 x 60, 7800 morts de crise cardiaque. En Italie, il y en a eu 3 fois plus, donc je vois pas ce qui change avec la France, puisque ça a été pareil, l'accès au 115 était le même que l'accès au 118 italien. S'il y a eu 3 fois plus de morts, ça veut dire qu'il y en a eu 23 400. Donc si on prend ces 23 400 et on retranche les 7 800, ça fait, rien que sur ces 2 mois, 15 600 personnes en France qui sont mortes de crise cardiaque, cause indirecte du Covid, parce qu'elles n'ont pas pu être sauvées à temps. 15 800, 600, et je ne parle que de les accidents cardiovasculaires. Je ne parle pas du reste, des cancers, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on a dit avec Gérard Delépine l'autre jour dans notre émission avec son épouse, c'est que les morts indirectes liées au confinement seront bien supérieures aux morts du Covid lui-même. Ça, faut bien le comprendre. Du reste, je rappelle, on a démontré que dans le monde, les pays qui n'ont pas confiné ont moins de morts. Vous avez les pays asiatiques qui ont isolé, traité. Vous avez ceux qui n'ont rien fait, comme la Suède. Ils ont moins de morts que les pays qui ont ultra confiné. Et là, la deuxième vague, en fait, ça va être de compter les morts de ceux qui n'ont pas été soignés pendant ces 2 mois. Donc quand j'entends parler de reconfinement, ça m'irrisse le poil. Vous avez été nombreux à m'envoyer aussi que hier soir, j'étais passé sur Canal+. Un truc de fou, hein, le point sur la rhétorique des complotistes directement. Cette émission à 4 a fait beaucoup parler d'elle. Hein. Donc c'est Clément Viktorovitch, le gars qui pense tout savoir. Il utilise les mêmes méthodes que sur RTL et les autres. Il passe d'abord un extrait de quelqu'un qui est complètement loufoque, et ensuite il nous passe nous. C'est la méthode habituelle. Bon, que les médias mainstream m'attaquent, hein, personnellement, comme sur RTL, France 2, France Info, ça me gêne pas. Mais par contre, qu'il y ait des médias que je considérais quand même qui étaient intelligents, comme par exemple cette chaîne YouTube Le Média, qui publie hier une vidéo d'un type, là, je sais pas qui c'est, et qu'est-ce qu'il dit? Il traite le professeur Raoult en disant ensuite si on veut éviter qu'un original puisse susciter tant d'espoir à partir de protocoles douteux ou pire que des discours faux. Donc ce type-là dit que le professeur Raoult, qui est le premier infectiologue au monde, des protocoles douteux. Vous vous rendez compte un peu encore où on en est? Et le média passe ça, pas assez des médias mainstream. C'est quoi ce truc-là? Mais c'est juste hallucinant, quoi. Et traiter le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, de discours faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut laisser parler des gens comme ça? Alors que vous avez le docteur Judy Mikovits qui dit la même chose. Il y a plein de gens qui disent la même chose que lui. Et donc après, en plus, il se permet, voilà, encore nous, égarants ou sectaires, puissent à ce point captiver des audiences. Franchement, les médias, je me désabonne, parce que ça, franchement, je peux pas admettre qu'on laisse parler des gens comme ça. Moi, je me serais jamais permis de donner un quelconque... J'observe, je fais qu'observer, sourcer mes émissions. Je ne me permettrai jamais de critiquer quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, quoi. Critiquer quelqu'un qui fait de l'infectiologie, qui en plus, le pire, c'est que Raoult, il fait ce qu'il dit, il annonce ce qu'il va avoir,
Et il a toujours raison, quoi. Et malgré ça, on est le 13 mai, on le tape dessus, quoi. En Bouches-du-Rhône, on ferme boutique, il n'y a plus rien, la pandémie est passée, merci. Il l'avait dit. Les hôpitaux, il n'y a plus rien. L'hydroxychloroquine soigne, je sais pas, il y a encore une étude hier du professeur Perron de Garches sur l'efficacité sans conteste de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Franchement, ça me dépasse comment on peut être autant de mauvaise foi, quoi. C'est juste affolant, affolant. Donc je vous avais déjà dit, on se fait attaquer par les mainstream, on se fait attaquer aussi dans notre camp. Il y a des gens qui ne proposent rien, qui ne font rien, qui font des vidéos que à décortiquer les vidéos de lanceurs d'alerte. Ah là, il a dit un mot de travers, ah là, il a pas dit bien, oh là, il a dit... Mais attends, c'est quoi ces gens-là? C'est quoi? Vous arrivez à vous regarder dans une glace, franchement? Sinon, allez, on va parler encore quand même. Je vous mets une vidéo que je vous conseille de regarder dans les liens. C'est bien parce que c'est passé sur France 24. Vous voyez, elle a 786 000 vues. C'est vraiment génial. C'est encore du fantastique président courageux de Madagascar, Andry Rajoelina, qui dit que le problème du remède Covid Organics, vous savez, ce remède à base de Artemisia annua, qui fonctionne, parce qu'il y a 0 mort à Madagascar, il dit, bah, ce problème, c'est qu'il vient d'Afrique, quoi. Il n'y a pas des big pharma. Franchement, je vous conseille de regarder cette vidéo et de la diffuser, 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 parce que c'est bien. Pour une fois qu'on a quand même un média qui est France 24, quoi, qui est un peu dans la catégorie mainstream, mais qui ose passer ce genre de choses. Je tenais aussi à saluer la chaîne fantastique d'André Berkoff, Sud Radio, qui franchement fait un travail époustouflant. Là aussi, il faut vous dire quand des médias mainstream. Alors il dit quoi, André? Il dit à côté des complotistes du Obama Gatekeepers, unis depuis 4 ans pour détruire Trump par tous les moyens, le scandale du Watergate fait figure de jeu d'enfant pour dimanche pluvieux. On révèle très bientôt sur Sud Radio. Abonnez-vous aussi sur Sud Radio, parce qu'il parle de quoi? De ce que je vous parle, moi, dans ma communauté YouTube et sur Facebook, l'Obama Gate. Et donc, c'est quelque chose qu'en France, évidemment, les journalistes, ils tuent tous Trump, le prennent pour un idiot du village, c'est juste hallucinant, c'est un truc incroyable. Donc ils disent, oh, bah, Trump, il a ses gardes du corps qui ont le Covid, donc il est énervé, il tape sur Obama. Mais ils se rendent même pas compte. Donc l'Obama Gate, c'est du sérieux, on va révéler ça. Je crois qu'il y a Alexis Cosette qui a déjà fait une émission sur ça, vous pouvez aller sur sa chaîne Radio-Québec, aller voir. Mais ça va sortir là, puisque on a. Je vous mets aussi ça pour ceux qui sont américains, c'est très important. Sur le Dr Fauci, le virologue US, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'en sorte avec ces gens-là. Il y a quelque chose aux États-Unis qui commence à poindre, hein. Je vous lis l'article, je vous mets le lien. On ne peut pas redire en autant du principal laboratoire de guerre biologique des États-Unis à Fort Detrick, dans le Maryland, qui a été condamné à fermer en août dernier par le Center for Disease Control en raison de préoccupations concernant les contrôles de sécurité de qualité inférieure du danger de libérer des agents pathogènes mortels. Les scientifiques de l'armée américaine étudient-ils de nouveaux coronavirus? Si le laboratoire chinois de Wuhan peut être touché et enduit sans raison valable, alors pourquoi un centre de guerre biologique du Pentagone n'a pas dû être fermé par manque de sécurité? Les responsables chinois ont déjà établi un lien accusatoire avec le personnel américain participant aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan en octobre 2019 comme étant une cause possible d'infection. Et là, on revient à ma théorie que je vous raconte depuis 2 mois, que pour moi, ce virus, il est US et il vient de là-bas. Ça, c'est la vidéo qui a été censurée de partout du docteur Judy Mikovits. Je vous la mets dans les liens. C'est sur un site privé. Vous pouvez la voir. Ça a été sous-titré en français. C'est à voir. Franchement, c'est à voir. Sinon, là aussi, il faut saluer quand les gens font des choses bien. Ici, c'est Julien Aubert, député du Vaucluse, qui écrit à Emmanuel Macron une lettre ouverte, signée par d'autres députés, qui parle qu'il a fait une lettre le 28 février dernier. Nous vous écrivions avec 5 parlementaires au sujet des accusations extrêmement graves contenues dans une étude publiée par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles le 20 février. Pour rappel, cette étude révélait qu'un nombre important de juges de la CEDH ayant siégé dans des affaires ayant ouvert des jurisprudences fondamentales, union homosexuelle, changement de sexe sur l'état civil, abolition de la prison à vie, se trouvaient être des juges ayant eu des liens passés ou présents avec des
aux ONG du réseau Open Society, la fondation du milliardaire George Soros. Cette fondation assumant le parti d'une idéologie ouvertement libérale, voire libertaire et progressiste, nous nous inquiétons de l'impact que pouvaient avoir les liens de certains juges avec cette organisation sur les jurisprudences qui s'imposent au peuple français avec une autorité supérieure à la loi. Dans ce courrier, nous vous demandions donc de diligenter une enquête afin d'établir la réalité de l'influence de ces ONG dans le fonctionnement de la CEDH et de la politisation de cette instance. Nous vous demandions également durant ce laps de temps de suspendre la participation de la France à cette institution. 2 mois ont passé et nous aurions pu espérer un démenti formel de ces accusations de la part de la Cour européenne des droits de l'homme dont l'indépendance a été durement mise en cause. Il en va non seulement de la confiance en la Cour qu'ont placée les différentes nations ayant adhéré à la Convention, mais aussi de la confiance que les Français placent en leur démocratie. En effet, comment conserver cette confiance si des institutions comme la CEDH procèdent à des évolutions substantielles de notre droit sans même que celles-ci soient soumises à un débat politique amenant le peuple ou ses représentants à trancher? Pourtant, c'est à une toute autre réaction de la part de l'institution de Strasbourg à laquelle nous venons d'assister. En effet, loin de répondre aux accusations qui ont été formulées, la Cour vient de procéder à l'élection à la fonction de président de section, l'un des juges les plus contestés par cette étude pour ses liens avec la fondation de George Soros, le bulgare Janko Grozev. Celui-ci a en effet eu des liens très étroits avec des ONG financées par George Soros et a même été un responsable mondial de l'Open Society Justice Initiative. Le rapport dénonçant les conflits d'intérêts entre 18 juges et des ONG proches de l'Open Society estime par ailleurs qu'il a participé au jugement de 10 affaires introduites ou soutenues par des ONG qu'il avait lui-même fondées ou dirigées encore récemment. Donc il devient plus qu'urgent d'engager une enquête sur ces conflits d'intérêts graves dénoncés par cette étude et de suspendre la participation de la France au CEDH. Donc là aussi, on voit poindre qui. Il y a Bill Gates, et George Soros, c'est pire. Et là, je vous conseille aussi d'aller sur Sud Radio et André Berkoff. Il avait interviewé Philippe de Villiers qui se lâche sur Soros. Vous allez retrouver facilement sur la chaîne YouTube. C'est édifiant. C'est édifiant. Mais on s'aperçoit que voilà, c'est le monde des marionnettes. Je faisais beaucoup d'émissions pendant la pandémie où je faisais les marionnettistes. C'est ainsi. Mais il faut qu'on se batte tous les jours, tous ensemble. On va y arriver. On va y arriver. Allez, je vous dis à demain. Bye bye. Bisous.